Il y a pire que des putschistes. Il y en a qui tuent, qui bâillonnent leur peuple. Sous le silence, la CEDEAO ferme les yeux et les oreilles. Il y a plein de putschistes au sein de la CEDEAO. Le président Ibrahim Traoré est actuellement le plus détesté de la CEDEAO. Pourtant, il y a de cela quelques mois, la CEDEAO avait encore quelque chose à dire pour ces messieurs Ibrahim Traoré et son pays. D'ailleurs, c'était le Niger, le Burkina Faso ainsi que le Mali. Mais actuellement, la sortie du président Ibrahim Traoré de la CEDEAO a déchiré le monde. L'Europe, l'Amérique, l'Asie et même l'Afrique est concernée. Une leçon que beaucoup de pays africains doivent suivre. Mais beaucoup se posent des questions du genre « qu'est-ce qui se passe encore ?» Il y a quelques mois, vous avez eu de nouvelles sur le Burkina Faso qui vient de quitter la CEDEAO. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe encore? Avant tout, vous devez savoir que déjà nous avons eu la construction de l'AES. Mais c'est quoi l'AES? Hier, j'ai suivi les matchs de Mali contre Burkina Faso. J'avais l'impression de suivre un match où deux frères de la même famille étaient en train de jouer au football. On a vu l'amour, le partage entre le joueur ainsi que les supporters. On peut dire c'est comme si c'était les mêmes équipes qui jouaient ou qui faisaient l'entraînement. Bravo quand même à l'équipe du Mali qui a remporté les matchs. Mais si le Mali a gagné les matchs, nous avons assisté à un match tant d'amour. Déjà, nous savons que ces deux pays frères ont quitté la CEDEAO pour créer l'AES. Mais la question qui se pose, pourquoi ils ont quitté la CEDEAO? Vous avez la réponse. Mais nous avons eu à assister à l'émission de Monsieur Alain Foucault qui a notamment éclairci beaucoup de points que beaucoup de gens ignorent. Et dans cette vidéo, je vous ai choisi quelques points très forts que vous allez vous étonner, que vous allez vraiment être choqués. Et dans cette vidéo, on va commencer. Nous aurons toutes les vérités que vous n'avez jamais eues dans cet entretien. Le président Ibrahim Traoré et Alain Foucault, avec des propos que lui-même le président nous aurons le courage, notamment, de poser cette question. Pourquoi, monsieur Ibrahim Traoré, vous avez accepté de quitter la CEDEAO? Et là, on assiste à la réponse de monsieur Ibrahim Traoré, le président burkinabé, qui ne cache rien. Mais c'est à l'issue d'une analyse profonde. Et je pense que cette organisation est née en 1975, si je ne me trompe. En 1975, en effet. Avec des chefs d'État, pour la plupart militaires d'ailleurs. En tout cas pour ce qui concerne l'AES, ils étaient tous militaires. Absolument. Je pense que c'était une volonté donc d'intégrer les peuples, de faire de l'épanouissement de l'économie, de la solidarité, de l'entraide, en tout cas des vertus panafricanistes qui ont conduit donc les chefs d'État à créer donc cette organisation. Malheureusement, au fil du temps, l'organisation a perdu ces valeurs-là. Et aujourd'hui, le constat est clair. Je pense que depuis plus d'une décennie, les républiques sœurs du Mali, du Niger, sont en guerre contre le terrorisme. Et au Burkina, bientôt près d'une décennie, on est en guerre. Cette organisation qui était censée donc créer l'entraide, la solidarité, nous n'avons jamais reçu d'aide venant de cette organisation. Aucun soldat, aucune logistique, aucune compassion. On va comprendre que dans sa réponse, le président Ibrahim Traoré montre que depuis la création de l'organisation qu'il mentionne, était là pour s'entraider entre eux. Vous devez savoir que la CEDEAO a été bien créée pour une raison de s'entraider entre les pays de West Afrique. Mais malheureusement, nous assistons à des terrorismes, à des djihadistes qui viennent toujours faire du n'importe quoi dans des pays où nous avons quand même créé une structure. Alors, à quoi sert cette structure? Malheureusement, nous voyons que depuis la création de l'organisation, tous ces pays-là n'ont jamais reçu des aides venant de ces organisations-là. Alors, que peut-on dire ou que peut-on faire? Parce que nous sommes Africains, nous devons toujours plairer. Non. Non, s'il y a eu Lumumba, s'il y a eu Kadhafi, vous devez savoir que après Lumumba, après Kadhafi, il va y avoir
Ibrahim Traoré, il va y avoir Gibson Bebeko, il va y avoir beaucoup de gens qui vont certainement parler de l'Afrique, comme Semi Keba ou encore d'autres. Je pense que le mieux à faire est de recréer une nouvelle organisation qui pourrait alors casser tout ces terrorismes, ces djihadistes. La question que les Occidentaux se posent, mais pourquoi quitter en bafouant la loi avec dont on peut appeler coup d'État? Je pense que Ibrahim Traoré, c'est la meilleure personne qui peut vous répondre. Mais, puisque nous voyons que tous ces trois pays sont tous passés par des coups d'État, on parle du Burkina, Mali, ainsi que du Niger. J'aime la réponse du président Ibrahim Traoré avec intelligence. D'abord, aucun pays fait les coups d'État par sentiment, dit Ibrahim Traoré. Écoutez cette partie. Les coups d'État, on ne les fait pas parce qu'on le veut. C'est cette manière de voir les choses qu'il faut changer. Vous êtes d'accord avec moi que d'abord ces États en crise, pour faire un coup d'État et assumer ses responsabilités, c'est très lourd. Mais si on le fait, c'est parce que nous avons une envie d'amener nos peuples donc vers une certaine souveraineté, parce que nous connaissons l'origine de cette crise. Et je pense qu'on devrait être accompagné. Les gens sont fiers de citer à tant de millions de déplacés dans ces contrées-là. Mais qu'est-ce que vous faites pour les aider? Rien. Nous devons être conscients, nous Africains qui sont dans nos pays représentatifs. Je parle de nous Africains. Par exemple, moi qui viens de la RDC. Si je dois donner un exemple, je donnerai l'exemple de la République démocratique du Congo, à l'est de la République démocratique du Congo, qui compte plus de millions de morts et de déplacés. Je pense que partout, on en parle. Mais qui fait quelque chose? Personne. Personne fait quelque chose pour la RDC. Mais la RDC doit toujours attendre l'organisation africaine, américaine, européenne ou encore asiatique puisse leur aider. Je pense que rien n'est différent. Je pense que si on doit attendre seulement, on en parlera de guerres en guerre et de déplacés en déplacés. Ils sont intelligents. Et je pense que dans quelques jours ou mois, on va voir que beaucoup de pays qui chercheront à adhérer dans l'AES parce que c'est une structure qui n'est pas basée sur les Occidentaux ou encore des Asiatiques, même pas des Américains. Mais c'est une structure qui a bel et bien étudié la structure avant d'être créée. Écoutez ceci. Il y a beaucoup de putschistes parmi eux. Donc ce n'est pas une question de putschistes, c'est juste un masque. Quand vous dites des putschistes civils? Il y a des putschistes militaires au sein de la CEDEAO qui aujourd'hui se réclament démocrates. Des civils, il y en a. Il y a pire que des putschistes. Il y en a qui tuent, qui bâillonnent leur peuple. Sous le silence, la CEDEAO ferme les yeux, les oreilles. Il y a plein de putschistes au sein de la CEDEAO. Dites-moi aux commentaires, existe-t-il le putschiste au pouvoir? Bah, je sais pas. Pour moi, je dirais oui. Puisque on ne doit pas dire que tous ces gens qui ont passé par les coups d'État, ils sont seulement des putschistes. Mais il y a notamment des putschistes qui n'ont pas passé par les coups d'État. Le Niger, le Mali, ainsi que le Burkina, si j'en citerai aussi la Guinée, ont quitté la CEDEAO avec l'effet immédiat. Alors, quelles seront la cause de ces populations qui sont dans ces autres pays, qui sont encore dépendants de la CEDEAO, dont on parle du Ghana, on parle de pays comme la Côte d'Ivoire, on parle des autres pays. Je pense que le président a-t-il encore répondu très bien à cette réponse? On va attendre dans l'émission d'Alain Foucault. Les sanctions infligées au Niger, ça n'existe nulle part dans les textes. Donc les premiers qui violent ces textes-là sont ces soi-disant démocrates. Nous quittons, mais nous restons panafricains. N'importe qui en Afrique, un Africain qui veut venir au Burkina, il est le bienvenu chez lui. A priori, Mais dans le sens contraire, ça va être compliqué. Quelqu'un qui est au sein de l'AES, on va en parler de l'AES dans un instant, quelqu'un qui est au sein de l'AES, on peut lui dire il ne peut plus aller au Burkina, il ne peut plus aller en Côte d'Ivoire, il ne peut plus aller au Ghana. Ça devient un peu plus compliqué pour ceux qui font leurs affaires là-bas. nous verrons et nous saurons quelles mesures prendre en temps opportun.
C'est bien réfléchi, Monsieur le Président, ce départ de la CEDEAO? Bien sûr, très bien réfléchi. C'est pas un coup de cœur, c'est pas un coup de colère. Si c'était un coup de colère, on l'aurait fait depuis longtemps. Je pense qu'on a pris le temps d'analyser la situation, de peser beaucoup de choses et enfin de décider. Donc si c'était un coup de cœur dès le premier... Mais beaucoup de gens qui sont dans la CEDEAO et qui sont dans la politique se posent des questions. Est-ce que l'AES est-elle vraiment authentique? Bon, le président peut encore nous répondre. Il faut qu'on arrive à éveiller les consciences, que les jeunes se rendent compte de ce qui se trouve chez eux. Une organisation pareille, il faut d'abord se rendre compte de ses forces, peser ses faiblesses. Et à l'issue de cette analyse, vous décidez. L'AES est très bien viable. Que ce soit en lorsqu'on termes de regarde les superficie, économies, Monsieur le Président, si je vous permettez, c'est des économies qui sont très intégrées. Vous produisez la même chose, vous faites exactement la même chose. Qui va vendre à qui? Comment ça va commercer? Et qu'est-ce qu'on fait du fait que ce ne sont pas des pays qui ont au moins une ouverture sur la mer? les chiffres, c'est une chose. L'économie aussi, vous savez, nous sommes là il y a très peu de temps. Mais l'économie a été, je dirais, un peu déchirée par des régimes passés. Sinon, nous devrions avoir des économies très fortes aujourd'hui. C'est ce que je dis, en analysant nos forces, on se rend compte que nous ne devrions pas être à cette étape. On devrait être beaucoup loin. Quand vous prenez l'AES, en termes de population, en termes de superficie, on est très bien. En termes de production, normalement, les États de l'AES ne devaient rien importer en ce qui concerne les produits agricoles, l'alimentation. Aujourd'hui, nous sommes conscients de ça et nous sommes en train de tout faire pour que nous n'importions rien en ce qui concerne ce que nous consommons. En termes de richesse, que ce soit naturel, quand je dis les richesses naturelles, il y a des richesses souterraines, mais il y a aussi en surface. On crie partout que les Africains meurent de faim, de soif, ainsi de suite. Des projets inventés par-ci, par-là, par exemple pour nous donner de l'eau potable. L'AES est une grosse réserve d'eau souterraine, et même en surface. En termes de ressources minérales, on n'a rien à envier à quelqu'un. Et dans la nature, quand vous prenez des produits comme, j'aime le dire, de karité, c'est une richesse naturelle. Nous ne l'avons pas planté, c'est Dieu qui l'a donné. Mais c'est très riche. Les gens le prennent, ils le transforment. Donc nous sommes conscients de nos potentialités. L'AES n'a rien à envier. Et certainement, il y a quand même des gens qui diront que depuis ce président, il est au pouvoir, il a déjà fait quoi? D'abord, nous savons qu'il existe l'AES. Aujourd'hui, c'est pour, avant tout, la sécurité. C'est ce que le président a dit. Parce qu'avant tout, on parle de la sécurité dans les pays africains. Parce que s'il y a la sécurité, on peut gérer nous-mêmes notre pays. Parce que vous devez savoir que toutes ces organisations, c'est pour lutter contre les djihadistes, les rebelles. Tous ces gens, ils sont là. Les organisations sont créées pour lutter contre ces gens-là. La sécurité dans les coins contrôlés par les terroristes. La sécurité doit être bel et bien dans des coins qui sont bel et bien contrôlés par les terroristes, les rebelles. Si nous allons au Mali, Niger ou encore au Burkina, même le Congo, nous les savons qu'il y avait beaucoup plus de déplacés et même de morts. Si je ne citerai que ça, puisqu'il y a beaucoup de pays, alors la réponse du président Ibrahim Traoré va nous éclaircir. Que ce soit les combattants, que ce soit les populations civiles, vous les voyez bien contribuer. Ça n'aurait pas été possible il y a quelques années de cela. Pourquoi? Il faut savoir réveiller le patriotisme en chaque peuple. Les mettre en confiance, savoir que leur patrie, c'est la seule chose qui les reste. Ça, on a réussi à le faire. Voilà pourquoi lorsqu'on les demande de contribuer, ils le font. On a demandé aux gens de s'enrôler pour combattre partout où ils sont. Même aujourd'hui, si nous décidons que nous voulons 1 million de Burkinabés pour combattre, nous les aurons. Les volontaires Pour la défense de la patrie. défense de la patrie? Oui. Les gens sont prêts, ils sont engagés. C'est pas dangereux pour eux. Non, c'est leur patrie. C'est leur patrie. Parlons de l'éveil de conscience avant tout. Certainement, je pense qu'aujourd'hui, si nous partons en France, en Chine, je parle au Japon ou encore aux États-Unis, bon, du coup, peu importe les pays, qu'ils soient petits ou grands, on va voir que tous ces gens-là protègent d'abord leur patrie. Et ce que nous, Africains, on fait avant tout, c'est quoi?
de quitter notre patrie, de voyager ailleurs et chercher la vie. Parlons de plus de 50 000 jeunes qui se déplacent chaque mois. Je vous dis 50 000 jeunes, on peut dire. L'année passée, j'ai assisté à plus de 100 000 jeunes qui ont traversé la mer Méditerranée pour la France. Dites-vous, ces gens-là traversent. Pourquoi? Je pense que cette réponse va-t-elle répondre à la partie 6 du Messie Ibrahim Traoré? C'est plus que réaliste. Il y a eu plusieurs situations. Nous avons eu la chance de faire le terrain. Beaucoup d'autres officiers que vous pourrez croiser ont eu la chance de faire le terrain et ont manœuvré avec ces armées étrangères. Sur votre propre territoire, on vous fait des restrictions. Ils font ce qu'ils veulent. Ce qui est encore plus surprenant, imaginez, vous avez dit avec toute la technologie qu'ils avaient, ils ont actuellement peut-être des satellites qui observent tout, ils avaient des drones, des hélicoptères, tout type d'appareils. Mais on ne voyait jamais les terroristes. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire la guerre. Mais vous vous rendez compte? On les retrouve tous les jours et on les fouette. Donc, il y a un problème. Pour vous, il n'y avait pas une réelle volonté de les combattre alors? Aucune volonté de les combattre. Aucune. S'ils le voulaient, ils pouvaient le faire. Les terroristes n'auraient jamais atteint ces niveaux. Alors, à quoi la Russie aide-t-elle le putschiste? Parce que beaucoup de gens disent que non, si l'AIS existe, c'est beaucoup plus pour la Russie. Vladimir Poutine est en train de les soutenir. Mais je dirais non. Parce que ce monsieur Ibrahim Traoré, c'est une personne tellement intelligente. Et je pense que l'union, c'est l'union des intelligents. Parce que beaucoup disent que si ce pays devient tête dure, c'est à cause de la Russie. Déjà, on parle avant tout de cette amitié qui régnait entre ces pays africains et ces autres pays dont on parle, de la France, Angleterre ou l'Allemagne. Le président souligne le point très fort que peu d'entre vous ignorent. Alors, on va écouter. Vous savez, pour ce qui concerne le Burkina, par exemple, nous avons toujours été en relation avec la Russie. Et je vous dis, l'équipement que les Burkinabés avaient, à 80%, c'était des équipements russes. Ah bon? Bien sûr. Mais pourtant, vous aviez une relation plus forte militairement avec les Français. Comment expliquer cela? Oui, parce que ces équipements datent des années peut-être de la Révolution. Bien sûr, nous avons des équipements qui datent des années de la Révolution, qui combattent toujours, les équipements russes et coréens, nord-coréens, qui combattent toujours dans notre armée. Ils sont plus efficaces? L'armée a été délaissée, n'oubliez pas ça. Depuis les années 90, avec le soi-disant programme d'ajustement structurel, tout a été dénaturé. Il y a des militaires qui montaient la garde avec des bâtons. On a désarmé l'armée, nos armées. Ça a été bien préparé. Plus d'équipement, plus rien d'entraînement, rien. Les gens portaient juste la tenue. Et le terrorisme s'invite à la danse, quelques années plus tard. Et ça chante sur tous les médias. Ils sont incapables de lutter. On viendra les aider. Et le terrorisme ne fait que gagner du terrain. Aujourd'hui, avec la Russie, la relation est d'abord stratégique. Ça, je pense que vous le comprenez beaucoup mieux que nous. Et avec la Russie, il n'y a pas cet équipement que nous souhaitons payer avec eux, qu'ils ne vendent pas. Les autres nous font des restrictions. Ils vous disent, vous ne pouvez pas acheter ce type d'armes? Bien sûr. Or, les Russes vous vendent tout ce que vous voulez. Tout ce qu'on veut. Jusqu'à l'instant T où je vous parle, on nous bloque des licences de certains avions. Il y a des types d'armes qu'ils ne vont jamais nous vendre. Et comment on vous l'explique, ces restrictions? Ça vous, je pose la question, où est l'amitié? Qu'est-ce qu'ils veulent? Il y a beaucoup de pays, les Russes, les Chinois, les Turcs, les Coréens, ainsi de suite. Il n'y a aucune restriction. Avec l'Iran, tout ce qu'on veut, ils vont nous faire le point. Si on peut payer, on paye. Mais avec ces États qui étaient là, soi-disant nos amis, il y a des restrictions. Il y en a même qui sont arrivés à nous dire qu'ils ne peuvent rien nous vendre qui est létal. Ah oui? Oui. Donc vous faites la guerre, vous ne pouvez pas tuer celui qui est en face de vous. Les terroristes, lui, nous tuent, mais nous, on a peut-être le devoir de ramasser des cailloux, peut-être même le caillou est létal. Tout ce qui est létal. Alors, nous dirons que si alors ça se passe comme ça, donc ces pays-là, dont on cite le Niger, le Burkina ainsi que le Mali, ont abandonné un maître pour un autre maître. Donc là, on parle toujours de la dépendance des pays africains. Et là, les Français disent que non, vous êtes toujours dépendants de la Russie. Et vous ne savez pas que la Russie est trop méchante que nous, les Européens.
les Asiates sont très méchants. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Mais disons la vérité, il n'y a jamais eu d'amitié entre deux États. Il n'y a que de part des intérêts. Alors, peut-on dire que la Russie a une amitié ou amitié? Peut-il dire que la Russie est en amitié avec ces pays africains? Non. Mais écoutons la réponse d'Ibrahim Traoré. Si c'était ça le deal de quitter vraiment un maître pour un autre, on préfère mourir. Parce que quand on dit la patrie ou la mort, ça a tout son sens. Non, ce n'est que du média mensonge encore. Et malheureusement, on avait même vu des chefs d'État qui sont tombés dedans, qui sont allés raconter du mensonge, soi-disant qu'on a donné des mines à des Russes, à notre partie sud. Archi faux. Il n'y a rien de donné aux Russes. Archi faux. Même pas une mine. Pourquoi donner? Si les Russes veulent une mine, on a le code minier. Ils viennent s'intégrer dedans. On leur donne le permis, ils payent les impôts et ils font tout ce qu'ils doivent faire comme les autres. Mais avec quoi vous payez alors les Russes? Ils ne viennent pas pour vos beaux yeux. Ah oui, avec quoi on les paye? D'abord, les Russes sont arrivés quand au Burkina, c'est la dernière fois que des instructeurs sont venus parce qu'ils doivent venir instruire les militaires sur des équipements. Et c'est avec tous les pays d'ailleurs. Ce n'est pas les Russes seulement. Quand on signe un contrat pour acquérir un équipement, on signe le contrat avec la formation. Il y a plein de Turcs ici. Pourquoi ils n'en parlent pas? La question d'Alain est importante. Écoutez, Alain dit, est-ce que l'économie burkinabé peut tenir pour acheter sans aide des organisations, former des armées et d'autres à cette capacité de tenir bon, de ne pas tomber? Je pense que la réponse du président Ibrahim est tellement forte. Former, comme vous l'avez dit, vos troupes à vous, ça fait beaucoup d'argent. Est-ce que l'économie burkinabé peut tenir longtemps avec ça? Très bonne question. Ça fait beaucoup d'argent. Voilà pourquoi je dis que nos pays ne sont pas pauvres. Il y a eu la malgouvernance. Il y a le vol, le pillage de nos ressources. C'est de ça qu'il s'agit. Je prends un exemple. Aujourd'hui, il y a le fonds de soutien patriotique. Les populations contribuent. Et on entretient en grande majorité donc les volontaires pour la défense de la patrie avec. Mais et le reste de l'armée qu'on est en train d'équiper? Tous ces moyens qu'on est en train d'acquérir. C'est là, c'est la gouvernance, les finances. Il y a des ressources, on a des potentialités. Mais si c'est mal géré, on était libre. Pour vous, les pays ont... Je vous dirais que les pays africains, exactement, ne sont pas pauvres. Ne sont pas pauvres. Alors, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez appris de ce discours, de cette émission, de ce que le président Ibrahim Traoré a eu à partager avec nous à travers M. Alain Foka, qui est l'un des grands qui nous ouvre les yeux en ce qui concerne l'Afrique. Parce qu'on doit se dire, on doit les dire, nous ne sommes pas des ennemis de la France, des Américains, des Asiates ou des Asiatiques, mais nous sommes là dans le cadre partenarial. On doit s'entraider, on doit s'aider. Je pense que si la France nous refuse quelque chose, on peut aller directement à la Russie, qui est notre partenaire. Si la France aujourd'hui refuse de me vendre l'arme, je peux aller l'acheter en Russie. C'est cette liberté que nous voulons. Parce que, dites-vous, aujourd'hui en RDC, nous voyons ce qui se passe dans des pays africains. Quel pays est libre? On parle de l'Ukraine. Vous avez tant parlé d'Ukraine. On a parlé de beaucoup de pays européens qui, lorsqu'ils subissent quelque chose, c'est en fait partout où on parle de ça. Mais quand c'est deux pays africains, il n'y a rien. Et aujourd'hui, nous voulons avoir cette liberté de se dire, je vais acheter les stylos. Et si la France dit que non, vous ne pouvez pas acheter ces stylos, je vais directement à Brazza, je vais directement en Côte d'Ivoire, je vais directement au Paname, je vais directement au Kiba acheter ce que je vais. Je vais être libre. C'est ce que le président Ibrahim Traoré est en train d'éclaircir. Alors, dans les commentaires, vous allez me dire qu'est-ce que vous avez appris dans cette vidéo. Alors, Africains,
Ingeta. Restons toujours debout. Arrêtons de nous distraire toujours à tout moment. L'Afrique debout. C'était Gibson Bebeko. N'hésitez pas surtout de vous abonner sur Chéri News Télévision. Là, j'allais rappeler à tous ces gens qui nous regardent que nous avons mis à la disposition un monteur qui sera là pour monter vos vidéos. À chaque fois que vous voulez avoir des bonnes vidéos, des vidéos de qualité, n'hésitez surtout pas de nous écrire dans ces numéros au bas de l'écran. Il peut vous assister dans vos montages, dans le coaching si vous voulez encore réussir sur YouTube. N'hésitez surtout pas de vous abonner sur Chéri News Télévision. À plus.